Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans le cadre de nos Covitech, nouveau numéro et qui s'annonce passionnant. Nous allons parler télécom. Télécom au Sénégal, le marché des télécoms, la configuration actuelle du marché, la 4G et ses enjeux, les promesses de la 5G, l'arrivée de Free, la guerre avec Orange, l'opérateur historique et tant d'autres sujets. Des sujets que nous abordons avec Ousmane Kamara Gueye. Bonjour Ousmane Kamara Gueye. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir accepté notre invitation. Souvent en ligne de la France, mais actuellement à Dakar, parce que c'était important que vous fassiez le déplacement et regardiez un peu le business directement. Oui, bien sûr, c'était vital de prendre contact avec déjà les collaborateurs, parce que bon, il faut savoir que depuis que l'entreprise a été mise en place, j'ai jamais été au Sénégal. Wow. Donc, on a dit depuis 2017, non? Ouais, depuis 2018. 2018. Voilà, donc on a eu la chance de tomber sur des ressources humaines très intègres, des gens sur qui on peut compter, donc qui nous ont vraiment été d'un apport certain. Mais au bout d'un moment, il fallait quand même se déplacer pour prendre contact, surtout par rapport aux partenaires, par rapport aux fournisseurs. Ils avaient besoin de mettre un visage sur la direction de l'entreprise. Merci Ousmane Gueye Kamara, des sujets donc, que nous allons aborder aujourd'hui avec lui, avec les autres panélistes qui nous ont fait le plaisir et l'amitié de répondre à notre invitation. Ousmane Gueye Kamara, vous êtes diplômé de Master 2 en analyse financière internationale, obtenu après 2 ans de classe préparatoire aux écoles de commerce et 3 ans à Kedge. J'ai bien prononcé Kedge? C'est bien ça, oui. Kedge est à l'INSEC Bordeaux. Après un peu moins de 3 ans d'exercice en société, vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Vous êtes à la tête de Connectec Sénégal, entreprise spécialisée dans la téléphonie mobile avec du matériel reconditionné et du neuf à la fois, les solutions de travail collaboratif, la communication digitale et le web design. Vous travaillez beaucoup avec les opérateurs télécoms. Norbert Dimedo Kaglo, bonjour. Bonjour monsieur Ousmane Gueye. Bonjour à vous, Togolais de naissance, mais Sénégalais plus que jamais. Pendant que Ousmane Kamara Gueye prenait le chemin de la France, vous êtes arrivé à Dakar, vous tenez, et c'est tout récent, une start-up orientée distribution des produits et de matériel numérique et télécom de dernière génération, 3G, 4G, 5G. Là, nous sommes au cœur de notre sujet. 11 ans d'expérience professionnelle à Lomé et à Dakar. Là, pour ne citer que ceci, vous avez été administrateur et gérant par intérim de la société Data Business and Marketing Sénégal, DBM Sénégal, une filiale du groupe DBM Maroc, de juin 2014 à août 2019, DBM Maroc, partenaire de l'État du Sénégal sur le programme Un étudiant, un ordinateur. Alassane Ba, vous êtes docteur en télécommunication, titulaire d'un diplôme du centre de formation de la BCAO et d'un diplôme d'études approfondies en mathématiques, en système d'information. Vous êtes passé par les différents postes d'ingénieur, de consultant, puis de chercheur. Je viens de citer là la présentation sur la 4e de couverture de votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions L'Harmattan chez notre ami Abdoulaye Diallo, livre pour comprendre les futurs systèmes d'information. Bonjour Alassane Ba. Alassane Ba, quelques soucis de connexion avec lui, hein? Soucis de connectivité, mais heureusement que Ousmane Kamara Gueye est dans ce panel. Il va nous aider à y trouver des solutions puisqu'il est spécialisé dans ce domaine. Nous devrions avoir, je le signale à ceux qui nous regardent, ce n'est peut-être pas tard, Hervé Kozikila, actuellement bonjour Ousmane, bonjour tout le monde. Bonjour Alassane, bienvenue. Bonjour Ousmane, bonjour tout le monde. J'avais oublié d'ouvrir mon micro là lorsque vous m'aviez donné la parole. Ça se comprend. J'espère que ce n'est pas l'ancienne génération. Ça se comprend. Bienvenue Alassane. Je rappelle donc que vous êtes docteur en télécom, titulaire d'un diplôme du centre de formation de la BCAO et d'un diplôme d'études approfondies en mathématiques. Vous venez de publier ces jours-ci un livre pour comprendre les futurs systèmes d'information, les SI.
On va y revenir plus tard. Nous devrions avoir, ce n'est peut-être pas tard, Hervé Kozikila, je l'ai dit. Hervé Kozikila, il est actuellement à Hong Kong. Et quand on parle de Hong Kong rapporté à Dakar, on pense tout de suite à ce fou de fuseau horaire. Le décalage horaire avec Hong Kong est énorme. 9 heures de temps, on peut toujours l'avoir en tous les cas. En cours de panel, son goût pour les nouvelles TIC ou pour la technologie simplement. Le goût, là, il a démarré quand il a rejoint le groupe, le grand groupe de télécom Orange à Paris en 2005. Aventure chez Orange qui l'amène à Londres, en Angleterre, en 2007, où il devient un acheteur leader d'applications mobiles pour le groupe. Et l'expérience lui a fait qu'il a pu côtoyer le monde des startups qu'il ne quittera plus jamais. Son expertise télécom entre les achats réseau et les applications mobiles l'amène chez Barclays Capital sur la partie trading haute fréquence, la high frequency trading ou le high frequency trading. Cette expérience en banque lui fait traverser le globe pour atterrir en Asie, fait que donc il a pu traverser le globe pour atterrir en Asie, notamment à Singapour, puis à Hong Kong où il réside actuellement. Il n'est pas exclu que nous puissions l'avoir au cours de ce panel. Nous allons donc démarrer par Ousmane Kamara Gueye. Question d'autant plus réservée à vous que vous avez la chance, comme Hervé qui va nous rejoindre plus tard, d'appartenir à au moins 2 pays. D'abord la France, où vous avez connu peut-être, pas connu, mais même pratiqué Free. Aujourd'hui, Free au Sénégal, qui remplace un petit Go, la marque, elle devient maintenant Free. Votre regard, Ousmane Gueye Kamara, sur ce marché des télécoms au Sénégal globalement, avant d'entrer de plein pied dans notre panel. Très bien. Bon, il faut dire que le Sénégal a toujours été un pionnier dans les télécommunications de la sous-région ouest africaine. Oui. Ce qui s'est passé l'an passé, je pense que ça restera dans les annales de l'histoire de télécommunications, pas simplement au Sénégal. Les prix ont pu chuter de manière spectaculaire. Ça ne s'est jamais produit de mémoire. Et il faut le reconnaître, l'acteur principal de cette révolution est Free. Donc, je pense que les consommateurs sénégalais, les acteurs du business ont salué l'arrivée de Free dans la mesure où Orange et Expresso ont réagi et ont facilité davantage l'accès, non seulement sur le plan du prix, mais également sur la qualité du service, sur la relation client et fournisseur. Donc, ces avancées-là sont à saluer. Donc, l'arrivée de Free est vraiment salutaire. Oui, salutaire, en même temps une arrivée spectaculaire, pour ne pas dire fracassante. Vous qui êtes basé en France, mais actuellement à Dakar, vous pensez que ça a changé ou que ça va changer grand-chose? Ah oui, mais bien sûr, on le pratique. Bon, les factures de téléphone, l'indicateur principal, c'est le niveau de la facture que nous payons aujourd'hui, que ce soit pour l'entreprise ou à titre personnel. Les gens ont de plus en plus la possibilité d'avoir accès à ce qui s'apparente à de l'illimité, comme en France, comme ce qu'il a fait en France. Oui. Donc là, l'effort qui a été fait au niveau du marketing, au niveau de la relation clientèle, s'est ressenti non seulement par rapport à Free, mais également par rapport aux autres opérateurs. Donc, Free est incontestablement une bonne nouvelle pour le Sénégal. Question préliminaire, on y reviendra parce que ne nous précipitons pas, c'est le cœur du panel, on aura tout le temps pour y revenir. Mais parlez-nous un peu, Ousmane Gueye Kamara. Je rappelle que vous êtes le DG de Connectec Sénégal. Parlez-nous un peu de Connectec. C'est quoi rapidement et globalement, quel est le projet derrière pour le grand entrepreneur que vous êtes, parti du Sénégal, après des années en France, qui revient au pays pour repartir en France? Connectec Sénégal, en quelques mots, c'est quoi? Connectec, l'activité principale de Connectec, c'est le e-commerce. Donc, c'est la distribution de smartphones, de tablettes et de matériel informatique via une plateforme qui s'appelle connectec-mobile.com. Par ailleurs, nous avons des activités connexes comme la communication digitale et le web design, les solutions de travail collaboratif, etc. Mais le cœur du métier, l'activité principale, c'est le e-commerce.
Par ailleurs, en direction des entreprises, nous avons des services de fourniture de smartphones et de matériel informatique. Également, nous avons innové à travers les moyens de paiement. C'est-à-dire que maintenant, pour les entreprises, nous proposons le paiement échelonné en 6, 12 mois, éventuellement 24 mois, selon les capacités financières de l'entreprise. Donc, en somme, Connectech évolue dans la démocratisation au maximum des outils de connexion. Oui, la démocratisation de l'accès à la connectivité, de l'accès aussi au matériel informatique via le reconditionné, le matériel reconditionné et le neuf, parce que le reconditionné, c'était important de s'abaisser un peu à la hauteur de la clientèle globalement. C'est bien ça l'esprit, on l'a compris. Effectivement, parce que bon, le smartphone, quoi qu'on puisse dire, le smartphone n'est plus un luxe, c'est une nécessité. C'est un outil de travail, c'est un outil qui facilite la vie en société. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons, sur certains produits dits haut de gamme, apporté une solution qui permette aux consommateurs moyens sénégalais d'avoir accès à ces outils-là, c'est-à-dire le reconditionné. Donc, c'est la différence à faire qui, à mon avis, me semble importante, c'est celle entre le reconditionné et l'occasion. Donc, un matériel d'occasion est récupéré et revendu tel quel. Alors que le matériel reconditionné subit un certain nombre de tests, fait l'objet de changements de pièces, des pièces qui sont d'origine, des pièces qui viennent du constructeur, donc c'est différent. Et ce sont des appareils qui peuvent coûter jusqu'à moins 45 ou moins 60% du prix neuf. Excellent. Et maintenant, c'est fait comment? C'est un partenariat parce que vous faites venir à Dakar les plus grosses marques, évidemment. C'est fait comment? Est-ce qu'il y a un partenariat avec les géants de télécom ou c'est plutôt, disons, que Connectech est assez fort? Si, bon, en local, l'essentiel des marques constructeurs, à l'exception de Apple, l'essentiel des marques constructeurs sont déjà au Sénégal. Donc, en local, nous discutons déjà avec des marques comme Samsung, Infinix, Tecno, pour ne pas faire la publicité Infinix. Mais sur le reconditionné, nous travaillons avec des distributeurs qui sont basés en France ou dans d'autres pays d'Europe, qui nous permettent d'importer à des prix intéressants et de les revendre de manière intéressante, aussi bien pour nous que pour le consommateur. Merci beaucoup Ousmane Kamara Gueye. Norbert, je me tourne à présent vers vous. D'abord, pourquoi ce choix du Sénégal comme pays d'installation? Qu'est-ce qui est assez attirant et assez intéressant chez nous? Ok, merci beaucoup, Monsieur Ousmane. Je vous en prie. Je remercie tous ceux qui sont sur le panel, Monsieur Alassane et Monsieur Kamara. C'est tout un plaisir pour moi de vous avoir ce soir sur ce panel et tous ceux qui nous regardent. Excusez-moi pour quelques bruits qui est là. Bon, ce n'est pas l'essentiel. Donc, le Sénégal, bon, comme vous avez fait la présentation, je suis togolais. Sénégal, je vis, ça fait 12 ans, j'ai fait mes études ici. Mais la chance que j'ai, c'est que ici au Sénégal, il y a beaucoup d'atouts. C'est un pays entrant dans la sous-région. La plupart des nationalités sont ici et les opportunités, il y en a plein. Et que ceux qui viennent ici au Sénégal, quel que soit leur abnégation, leur sacrifice, ils arrivent toujours à s'en sortir. Donc de mon côté, après mes études, bon, même pas après mes études, au cours de mes études, j'ai eu à commencer à travailler. Oui. Parallèlement à l'étude, ainsi de suite. À partir de 2014, quand j'ai intégré la société DBM où j'ai eu à travailler dans la technologie, j'ai vu l'avancement de la technologie en premier lieu. Et la deuxième possibilité, c'est comment est-ce que les activités dans la technologie ou bien le besoin au Sénégal existent où les géants qui sont là, ils ont du mal à combler ce vide. Donc, tout cela m'a fait réfléchir en tant qu'un administrateur au cœur de l'entreprise.
je me suis dit, pourquoi ne pas se lancer? Pourquoi ne pas se positionner en tant qu'un starter? Donc, tout ça m'a réfléchi jusqu'à ce que, à partir de 2017, et c'est pratiquement août 2019 que j'ai donné ma démission. Aujourd'hui, je me positionne en tant qu'un startup dans le domaine de la connectivité, tout ce qui touche à 4G et bon, bientôt 5G qui est en train de tenter à arriver. C'est déjà arrivé en Afrique au niveau de Madagascar. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, j'ai eu à côtoyer des grandes sociétés ici au Sénégal où je me suis dit que pourquoi ne pas apporter un plus à leur développement. Donc, il y a des sociétés que j'ai même appelées, négocié avec eux, ils ont demandé cette représentation où nous pouvons leur fournir des produits, les produits qu'ils ont déjà, nous pouvons fournir ces produits à toutes les sociétés qui sont de la place ici, qui en ont besoin à un prix compétitif. Donc, du moment où, si j'ai bien suivi M. Camara, l'arrivée de Free, ça a tout changé, le monde du business au Sénégal. Ça a donné plus de tonus dans la mesure où le besoin de concurrence devient de plus en plus rude. Je m'exprime parce qu'aujourd'hui, nous importons les produits depuis la Chine et la France et même une partie du Canada, ou soit ces produits, nous les mettons sur notre propre label ou le label du client en question, s'il y en a besoin. Aujourd'hui, nous sommes avec certaines marques qui sont des marques mondiales connues, où nous nous positionnons avec notre petite marque que nous avons créée pour pouvoir accompagner l'évolution de ces marques dans la sous-région. Aujourd'hui, nous avions commencé l'activité. L'activité, bon, avec le confinement, ça a tout chamboulé, mais nous nous sommes dit que ce n'est pas encore la fin, mais on va toujours se donner le meilleur de nous-mêmes, étape par étape, étape par étape. On verra ce que le reste va nous donner. Néanmoins, on n'a pas encore fait 1 an de l'expérience, mais l'effort que nous avions consenti et comparé par rapport à ce qui se faisait avant, nous nous sommes dit qu'il y a de l'évolution. Donc, le reste viendra étape par étape. Donc, si je peux m'en résumer en quelques mots, le temps que nous puissions aller dans le vif du sujet. Merci. Merci beaucoup, Norbert. La parole à présent à Alassane Ba. Alassane Ba, bonjour. Bonjour. C'est vrai que quelquefois, nous avons parlé de l'arrivée de Free au Sénégal, Free en tant qu'esprit, disons, parce que après tout, Free remplace Tigo, on passe d'un nom à un autre, mais on sait très bien que c'est plus qu'un changement de nom, c'est complètement une disruption. Ousmane Camara Gueye l'a décrit tout à l'heure. Alors, Alassane Ba, vous, votre regard un peu sur l'arrivée de Free sur le marché sénégalais. Bonjour Ousmane, bonjour Camara et bonjour Norbert. Notre véritable problème en Afrique, c'est que dans beaucoup de domaines de métier, il n'y a pas une concurrence. Une concurrence pure et parfaite, ça c'est un objectif, c'est un idéal. Mais il n'y a pas souvent de concurrence, cause pour laquelle il y a des problèmes. Il y a des prix exorbitants, il y a un mauvais service, etc. Oui. Donc, si un opérateur vient, c'est une bonne chose. Mais le constat est que, effectivement, lorsque Free est venu, il y a eu quand même une amélioration au niveau des prix. Mais une dégradation de la qualité de service, c'est ce que vous voulez dire? Justement, il y a un gros... pour certains opérateurs, je ne sens pas l'amélioration de la qualité de service. Mais là aussi, il faut être très prudent. Oui. Soit ils ont fait du dumping, etc. Ils ont pris beaucoup d'abonnés, etc. sans que le réseau soit dimensionné. Ce n'est pas seulement dans le domaine de télécommunications. La concurrence est toujours bonne. Et dans beaucoup de domaines, ça fait défaut à l'Afrique et aux Africains dans beaucoup de domaines. Généralement, il y a des secteurs, les secteurs où il n'y a pas de concurrence, il y a des prix qui sont surévalués, il y a des services qui sont surévalués, qui sont très chers et qui sont parfois des services de première nécessité.
Ensuite, deuxièmement, il y a des services qui ne sont pas... Et les services, s'il n'y a pas de concurrence, c'est des services de piètre qualité. Alors, ici, avec l'arrivée de Free, il y a la première conséquence, c'est que les prix ont carrément chuté. Donc, il y a eu une chute des prix. Oui. Ensuite, deuxièmement, quand même, c'est difficile de défendre que le réseau ne s'est pas détérioré. La qualité du réseau s'est un peu détériorée. Bon, mais là aussi, il faut être prudent. Est-ce qu'avec la concurrence, ils ont fait du dumping, ils ont dépassé les capacités de leurs équipements, etc. Donc, ou bien ils sont en train de faire des investissements, c'est-à-dire, généralement, un opérateur, quand il fait des investissements, il y a quelques périodes de perturbation. Mais, grosso modo, le constat que je voulais faire, c'est qu'il y a eu donc, le consommateur y a gagné, d'un côté, sur le côté prix, mais d'un autre aspect, la qualité du réseau laisse à désirer certains opérateurs. Voilà, ça c'est le constat qui est là. Je pense que pour certains, l'arrivée du concurrent a fait gagner quelques marges aux consommateurs. De toute façon, ce qui est bon, c'est qu'il y a déjà un climat de concurrence qui est là et que les opérateurs vont s'ajuster. Ils vont s'adapter d'abord, ils vont s'ajuster, se réajuster et puis améliorer leur service. Et je pense que le Sénégal a tout à gagner par rapport à ça. Et vivement même un autre opérateur, un autre concurrent, ce serait encore mieux. Et d'autant plus qu'on va vers d'autres services à haute valeur ajoutée. Une fois que la 5G vient, c'est la largeur de bande qui sera encore un peu plus élargie. Ce sera un débit plus important. Voilà, ce sera d'autres services à haute valeur ajoutée. Et puis, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très, très bonne chose pour le Sénégal. Mais en matière de connectivité aussi, il y a des pays africains aussi qui sont très, très, très bien connectés et qui donnent même le pion au Sénégal. Donc, là aussi, c'est ça. Et voilà. Merci Alassane Ba. Alassane Ba, docteur en télécommunication, que nous allons retrouver plus tard. Ousmane Gueye Camara, cette qualité de service dont parle Alassane, est-ce que ce problème-là, vous le ressentez vous personnellement? Honnêtement, bon, depuis que je suis ici, je fais pas la fine bouche, mais je ne la ressens pas, honnêtement. Je suis sincère. Bon, on a accès à la connexion. Elle est, à mon avis, accessible, tant sur le coût que sur l'utilisabilité. Oui. Donc, à mon avis, bon, peut-être que j'étais pas là avant, mais moi, je trouve qu'on a d'assez bonnes installations de ce point de vue-là. Oui. On parlait de Free, bien sûr, l'arrivée de Free. Alassane a parlé d'un dumping, même si, bien sûr, ce n'est pas le point de vue de l'ARTP, l'autorité de régulation des télécoms et des postes que nous avons interviewé dernièrement à Dakar, au Sénégal. Il pense que Free a des prix acceptables aujourd'hui sur le marché. Mais globalement, on va parler à côté de la concurrence de la 4G. Vous, quelle est l'expérience que vous en avez au Sénégal, la 4G, et elle a changé quoi selon vous? Elle a changé l'accès au digital, tout simplement. Voilà, on le ressent. Bon, il y a beaucoup plus d'utilisation des réseaux sociaux, beaucoup plus. La société se digitalise à travers l'accès qui a été facilité à la 4G. Oui. Donc, de manière concrète, l'effet de la popularisation de la 4G est palpable, effectivement, sur l'ensemble de la société, aussi bien sur le business que sur l'utilisation domestique. Oui, pendant que Norbert se déplace, Norbert, vous nous recevez toujours? Je suis à l'écoute.
Oui, parlez-nous un peu selon vous, de cette expérience 4G. Vous êtes basé au Sénégal, ça fait quelques années. L'expérience 4G, elle se présente comment? Vous la trouvez comment, vous, la 4G? Bon, la 4G au Sénégal, bon, son arrivée, bon, on peut dire que ça a changé beaucoup de choses. Oui, Ça a changé dans la mesure où la présence de Free a vraiment bouillonné tout le système de la connectivité. Déjà, 4G, ça a favorisé d'abord la rapidité de la connectivité où il n'y a pas de lenteur dans, oui, dans la communication. Et aussi, on a senti avec Free, le prix a chuté. Les gens se sentent à l'aise dans l'utilisation de la connectivité. Donc, on peut dire que 4G a beaucoup apporté actuellement dans les plus profonds du Sénégal, surtout quand nous allons parler en termes de la connectivité. On a tendance à parler de la ville, or que c'est les régions les plus reculées qui sont les plus touchées. Aujourd'hui, quand nous avions eu à côtoyer une partie du gouvernement, spécialement côté ADIE, M. Bahoum, donc, d'après ce que l'État est en train de vouloir mettre en place, oui. c'est que les grandes villes comme Dakar, ils seront accessibles aujourd'hui à la 4G et progressivement, les 3G qui sont là, on va les muter vers les régions les plus reculées pour que la connectivité ne soit pas comme au début où on sentait que la présence de 3G. Donc, 4G, c'est une bonne chose actuellement au Sénégal. On ne peut s'en réjouir. Bon, avec 5G qu'on parle aujourd'hui, on va voir aussi que ça va encore plus donner plus de tonus pour que tout le Sénégal puisse avoir accès à cette connectivité dans la fiabilité. Merci, merci beaucoup Norbert. Nous repassons la parole à Ousmane Kamara Gueye. Je rappelle que Ousmane Kamara Gueye est le directeur général de Connectec, société spécialisée dans le commerce électronique. Il nous l'a dit tout à l'heure lors de la présentation de sa structure. Ousmane Gueye Kamara, la 4G aujourd'hui, le fait que Expresso n'ait pas encore accès à cette technologie, est-ce que ça ne fausse pas le jeu? Autrement dit, peut-être que si on avait Expresso, on aurait dû avoir une plus grosse expérience, une meilleure expérience peut-être. Vous en dites quoi? Bon, bien sûr que il vaut mieux avoir 3 acteurs sur une fréquence que 2. Mais bon, je pense que le report du lancement de la 4G est essentiellement dû pour des raisons marketing, pour des raisons organisationnelles, plutôt au Covid, quoi. Oui. Voilà, donc ils sont malheureusement victimes du Covid. Et j'espère que nous sortirons rapidement de cette situation-là pour pouvoir bénéficier de beaucoup plus de choix, en tout cas. Oui, c'est en tout cas le communiqué officiel d'Expresso qui est effectivement invoqué la situation sanitaire actuelle pour expliquer le report du lancement, du lancement, le lancement a été fait, le report du démarrage des activités commerciales autour de la 4G, même si Expresso n'a pas donné du tout de date. Panel spécial aujourd'hui sur les télécoms au Sénégal, parler de la 4G, du marché des télécommunications au Sénégal, de la 5G à venir, mais je pense qu'on n'a pas encore, épuisé tout le sujet sur la 5G. Est-ce qu'Alassane Ba est toujours en ligne? Oui, je suis en ligne, Ousmane. Oui, Alassane Ba, la 4G au Sénégal, nous apprécions ta présence ou votre présence dans ce panel parce que vous nous donnez également les aspects techniques. Vous êtes ingénieur en télécommunications, enseignant dans beaucoup d'écoles à Dakar, auteur de livres et d'articles réguliers. On va reparler pour ceux qui nous font le plaisir et l'amitié de nous regarder. On va reparler de votre livre tout à l'heure. Mais la 4G aujourd'hui, votre regard là-dessus, c'est quoi quelques années après son lancement par Orange notamment? Parce que Free est venu après le 1er octobre dernier. Oui,
Oui, je rappelle un peu que le livre que j'ai écrit s'appelle Comprendre les futurs réseaux, trafic et GIC dans le réseau de base IMS. Oui. La version anglaise, c'est The Next Generation Network, The Traffic and Jitter in a Core IMS. Oui. Donc, voilà, est publié par l'Armatan. Donc, c'est 2 livres. Alors, mais maintenant, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour la qualité des réseaux. Écoutez, moi, actuellement, je suis ici au niveau de la ZAC de Mbao. Par exemple, la connexion est très mauvaise. Tout le monde s'en plaint, etc. Oui. Il n'y a pas... La couverture, quand même, il y a des problèmes. Bon, c'est un problème de couverture. Oui. Il y a un opérateur qui est venu la dernière fois ici. Ils ont creusé. Je leur demandais. Moi-même, je pensais que c'était une fibre optique qu'ils étaient en train de déployer. Ils m'ont dit non, c'est des antennes qu'ils veulent, d'autres antennes, d'autres BTS qu'ils veulent installer. Donc, s'ils le font, c'est parce qu'il y a un problème de couverture. Et par rapport au cahier de charge qui a été lancé, donc il y a eu des problèmes. Donc, le cahier de charge donne aux opérateurs une obligation de couverture complète et graduelle du territoire national. Voilà, c'est ça. Donc, il y a des problèmes. Donc, il suffit de se déplacer. Mais maintenant, quelqu'un qui est quelque part dans certains quartiers, effectivement, il ne pourra pas s'en rendre compte. Mais il y a un problème. Dans Dakar, Dakar et sans banlieue. Mais c'est normal. Bon, c'est comme ça. Hein. C'est un constat. C'est juste un constat. Mais maintenant, pour la 4G, la 4G a amené beaucoup de biens ici. La connectivité s'est améliorée, beaucoup de choses. Ensuite, vous savez, donc, vous passez d'une technologie à une autre, de 3G à la 4G. C'est une largeur c'est un débit qui est plus important. Donc, ça, le consommateur habituel, en fait, l'utilisateur, il y trouve son compte. Le businessman aussi, il y trouve son compte. Il y déploie d'autres services, ou bien les services qu'il déployait et qui se faisaient de manière vraiment qu'il déployait, mais de manière très, très en deçà de ses capacités, oui. De manière non optimale. Il réussit maintenant à les déployer correctement. Donc, la 4G, pour moi, c'est une très bonne chose. Ce qu'il faut déplorer, c'est que l'autre opérateur ne l'a pas encore. Effectivement, il faut plus d'opérateurs. Mais je pense que le jour où l'autre opérateur réussira à avoir aussi sa 4G, ce sera une très, 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 très bonne chose. Donc, vivement le déploiement massif de tous les opérateurs de la 4G, vivement le déploiement de la fibre optique aussi, voilà. Donc, pour permettre encore un accès à plus haut débit, etc. C'est ma lecture de cette situation. Et voilà. Et mon souhait, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Pas seulement pour le Sénégal, mais oui. pour tous les pays africains. Donc, c'est ça. Bon, j'ai travaillé à voyager dans beaucoup de pays. Donc, on sait ce que le haut débit fait. Récemment, il y a quelques temps, j'étais au Canada. Bon, oui. Vous voyez, c'était dans une université. Bon, les jeunes, c'était toujours sur leur... Bon, ils le lisent tout de suite. Ils te disent à la page 47. Donc, ils téléchargent ça très rapidement, etc. Plus d'autres aspects malheureusement, qui ne font pas l'objet de ce panel. Voilà. Merci Alassane, merci Alassane Ba. Alassane Ba, ingénieur, docteur en télécommunication. Alassane Ba, dont nous partageons un article sur le site CEOMAG, un article où il parlait du monopole, selon lui, c'est son terme, des opérateurs étrangers en Afrique. Nous y reviendrons un peu vers la fin de ce panel en espérant bien sûr que Hervé, ancien de France Télécom, comme on disait à l'époque, ancien d'Orange et actuellement présent à Hong Kong, nous rejoignent dans ce panel. La parole à présent à Norbert Dimedo Kaglo, qui vient de mettre en place une start-up à Dakar spécialisée dans la vente de produits technologiques 3, 4 et 5G. Alors Norbert, pour travailler dans le marché un peu de la distribution de produits télécom au Sénégal, est-ce que c'est facile? Autrement dit, quels sont les signaux qui vous ont permis peut-être de savoir que c'est vraiment le moment d'investir là-dedans? Quelles sont les opportunités au niveau de Dakar?
Bon, dans notre choix sur la technologie aujourd'hui nous montre que déjà les besoins dont les Sénégalais ou le consommateur a besoin, c'est vis-à-vis de matériel adéquat. Quand je parle de matériel adéquat, c'est sous-entendu que les smartphones, les modems de connexion 4G, qui sont généralement les modems domestiques ou les modems de pocket. Aujourd'hui, nous sommes ralliés sur les grands concurrents qui cherchent à se représenter ici au Sénégal. Oui. Vu que leur besoin, c'est d'avoir des représentations. Et nous qui sommes là, on sait qu'avec 4G qui évolue avec une grande vitesse ici dans la sous-région, nous nous sommes dit que c'est le moment d'accompagner ces gens tout en cherchant leur marché, c'est-à-dire leur gain, eux aussi, notre gain parallèlement. Oui. C'est-à-dire que nous, on a le marché, on contrôle le marché, eux, ils veulent se positionner, on est d'accord, on chemine ensemble sur certaines conventions où tout le monde trouve sa position. Aujourd'hui, pour pouvoir pénétrer, nous sommes décidés à aller avec les opérateurs. Bon, ce n'est pas évident avec les opérateurs qui sont au Sénégal, oui, qui leur objectif aujourd'hui, c'est de faire un service de dépôt-vente. Excusez-moi le terme dépôt-vente. Bon, nous, c'est le risque que nous voulons prendre en tant qu'un start-up, mais tout en avoir un certain contrôle ou bien un monopole sur notre position, de ne pas tomber dans des petites tentations qui vont nous permettre d'être en défaillance, non pas seulement nous, mais les concurrents qui sont derrière nous ou bien les représentants qui sont derrière nous. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'aller étape par étape vu l'évolution de 4G. On se positionne en fonction du besoin du consommateur. Et vous distribuez quel type de matériel? Aujourd'hui, on a sous la main les smartphones, les 4G, les modems de connexion, comment on appelle ça, domestiques, et aussi les téléphones, les internets, les ordinateurs de la marque Acer que nous sommes en train de représenter. Bon, on est presque conclu tout ce qui a à faire avec la marque Acer. On est en train de se positionner petit à petit et on essaie de le distribuer vers l'enseignement supérieur, un étudiant, un ordinateur, qui va se démarrer bientôt d'ici le mois de septembre. Oui, désolé pour les nombreuses questions, hein, mais comme c'est la première fois que nous vous recevons, Norbert, c'est important que nous en sachions davantage. Alors, votre start-up, est-ce qu'elle s'est bien installée à Dakar? Est-ce qu'elle est déjà en contact avec les investisseurs? Ça se passe comment? Bon, c'est la grande question. Si, quand on parle de start-up, on sait, tous ceux qui ont passé, les aînés qui ont passé par là, ils savent que le nerf, c'est l'argent. Mais aujourd'hui, de notre côté précisément, bon, on n'est pas encore au top, c'est-à-dire du côté financièrement stable. Nous cherchons toujours des partenariats pour pouvoir appuyer nos activités à l'interne et aussi pour pouvoir faire à soi aussi les représentants que nous avions démarchés. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est de trouver des financiers, des investisseurs solides ou dans lesquels nous pouvons plus apporter dans le domaine de la 4G par rapport aux opérateurs, aux clients individuels et au niveau de l'État. Donc, on cherche toujours, on est là, on est à l'écoute de toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à nous. Merci Norbert. Alassane Ba, nous allons le rejoindre tout à l'heure. Ousmane Kamara Gueye est toujours en ligne. Oui, allô? Oui.
Oui, la 4G, on en a parlé. Mais maintenant, on parle beaucoup de la 5G. Le directeur général de la RTP nous confiait dans une émission Mhm. que le Sénégal, bien sûr, mais ça c'était déjà connu, la RTP avait fait un communiqué là-dessus, que le Sénégal avait Mhm. invité les opérateurs à tester, à expérimenter la 5G, mais que Mhm. l'offre n'était pas très, très concluante. Avant d'aller d'ailleurs vers la 5G, la 4G, est-ce que vous pensez que toutes ces promesses ont été exploitées par le Sénégal en termes de rapidité de connexion, en termes d'impact sur l'économie au Sénégal, l'économie sénégalaise? Non, non, clairement pas. Il y a toujours des poches de résistance, comme l'a dit Alassane Ba. Mhm, Évidemment, bon, on n'a pas réussi pour le moment à faire un maillage intégral du territoire. mhm, C'est dû à plusieurs facteurs, donc à la structure du marché, mhm. à la structuration même des entreprises, Oui, des choix d'investissement des entreprises, parce que bon, oui, c'est des sociétés dont l'actionnariat a eu à changer au fil des années. oui. Donc, c'est des choix stratégiques très importants à faire sur le temps et qui modifient quelque part l'engagement des sociétés sur la 4G. Mhm, Ça, c'est un aspect. mhm. Donc, deuxièmement, a-t-on en Afrique les moyens, à l'heure actuelle, Oui. pour pouvoir accompagner les sociétés, leur permettre de mailler tout un territoire? C'est une question qu'on peut se poser. Mhm. Ousmane Kamara Gueye, merci. Alassane Ba? Allô, Ousmane? Alassane Ba, Allô, Ousmane? vous nous Oui, allô, recevez? Ousmane? Je vous reçois très bien, oui. Oui, parlez-nous un peu, même question qu'à Ousmane tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que le Sénégal Oui. a exploité toutes les promesses qu'offrait la 4G? Bon, ça, c'est difficile de répondre à cette question. Oui. C'est difficile parce que, en fait, la 4G n'a pas fait 10 ans, hein. Elle a Oui. fait juste, je ne sais pas combien de temps. Donc, quand une technologie apparaît, qu'est-ce qui se fait? Les gens utilisent, exploitent les opportunités de cette technologie. Ils l'exploitent jusqu'à ce que vraiment, dans l'exploitation de cette technologie apparaisse, que cette technologie vienne, que des limites apparaissent et que les gens ont besoin encore de plus de bandes passantes, ils ont besoin de plus de débit. Oui. Mais il faut reconnaître que, bon, pour les sociétés, en fait, les sociétés comme les startups, là où, pour les Camara et Norbert, les startups, eux, effectivement, exploitent, la plupart d'entre eux exploitent très, très, très bien cette augmentation, cette variation positive du début, cette variation positive de la bande passante, etc. Donc, c'est une très, très, très bonne chose. Mais au niveau de la population, bon, s'il y a une exploitation au niveau de la population, peut-être ceux qui font des petits commerces, etc. Mais est-ce qu'il y a des gens qui exploitent ça très bien au niveau de la population? Vous voyez actuellement un tailleur qui vend des modèles. Le transfert, s'il se fait correctement, les vidéos, Oui. c'est dit quand même à la 4G. C'est une très bonne chose. Mais est-ce que c'est une grande... Les startups l'utilisent bien, certains businessmen l'utilisent très bien. Mais maintenant, est-ce que la population, de manière générale, l'utilise bien et comment elle l'utilise et à quelle fin? Bon, ça, je ne saurais répondre à cette question. Ça, je ne saurais répondre à cette question. Mais il y a un autre aussi aspect au niveau des technologies. Oui. L'aspect, c'est quoi? C'est que les techniques avancent très, très, très vite. D'accord? Donc, tout de suite, c'est la 3G. Après quelques années, le temps que l'autre même... Parce que cette technologie peut être mature et commencer à être obsolète dans un pays et qu'elle soit en début d'utilisation dans un pays. Alors que le monde est tellement connecté que si une nouvelle technologie, par exemple 5G ou 6G apparaît, Oui. donc vous voyez un peu un pays où ça peut être déployé dans un pays, alors que l'autre, ils n'ont même pas encore achevé complètement. Et ils seront peut-être obligés de le déployer, c'est-à-dire de faire un saut. Il y a tout ça. La technologie 5G est un peu partout dans le monde. Mais du point de vue de la recherche, les gens Oui. ont carrément presque bouclé la 6G. Du Wow. point de vue Ah de bon? la recherche,
Ah oui, ah oui. Les gens ont fait beaucoup d'articles sur la sujet. Mais Alassane, Alassane, Oui, Alassane, oui. Donc, vous Alassane, voyez un peu. Oui, beaucoup oui, d'articles. oui, question aux spécialistes de télécom que vous êtes. Je rappelle Oui, que vous êtes docteur en télécom, vous enseignez dans oui, beaucoup d'écoles à Dakar. Alors, oui. comment on Et à passe d'une l'université, oui. à l'université Cheikh Anta Diop, comment on passe Bien d'une sûr, oui. technologie à une autre? Autrement dit, aujourd'hui, naturellement, je pose une fausse question parce que Madagascar est passé à la 5G, la France est passée à la 5G, même si c'est à une échelle expérimentale. Comment on passe d'une technologie à une autre? Est-ce qu'on doit attendre le go de l'UIT, l'Union internationale des télécoms, ou c'est plutôt dicté par le marché? Du point de vue technique, ce que je peux vous dire, si vous passez d'une technologie à une autre, 3G par exemple, 4G à 5G, il y a deux types de changements qui interviennent généralement. C'est des changements soit matériels ou bien logiciels, ou bien les deux. C'est-à-dire, vous Oui. pouvez passer d'une technologie à une autre sans changer les équipements, sans changer les équipements de base, mais vous changez les logiciels que vous utilisez. Je parle de Ou bien des... je parle de la Voilà. 4G. Comment passe-t-on de la Ouais. 4G à la 5G? D'un point de vue décision, je ne parle pas de la technologique, mais d'un point de vue décision, qui dit que à un certain moment, on doit quitter la 4G pour la 5G? Vous qui êtes le spécialiste, parlez-nous un peu de ça. Ça se passe comment? Non, ça, du point de vue de la décision, je ne saurais répondre à cette question. Bon, les opérateurs, c'est l'opérateur qui vient, qui veut passer d'une technologie à une autre. Alors, qu'est-ce qu'il le fait? Il a 50, il le fait par plusieurs raisons. Il peut trouver que, puisque ça, il doit faire d'abord deux arbitrages, généralement, s'il passe d'une technologie à une autre. Il arrive des cas aussi où l'opérateur veut déployer des outils qui ne peuvent pas tourner sous un débit faible. Ça arrive. Il peut trouver des services à très haute valeur ajoutée qui ne peuvent pas, par exemple, tourner sous la 3G parce que le 3G, vous avez un débit de quelques mégabits, donc d'une cinquantaine peut-être. Alors, donc, oui, il vient, donc il décide de passer à. Mais il y a trop de facteurs qui peuvent pousser un opérateur pour passer d'une technologie à une autre. Voilà, c'est ça. Mais généralement, c'est aussi pour le faire de manière pratique. Ça se fait aussi par cahier de charge. Hein, donc, il ne se lève pas un beau jour pour décider. C'est un cahier de charge, etc. C'est comme autant en temps. Et ça a beaucoup bloqué le pays. Il y a un opérateur traditionnel qui était là, qui avait le monopole sur la transmission des données par le mobile. C'est après qu'une loi a été votée que ça a changé. Mais lorsque la loi a été votée, elle a mis 5 ans pour être appliquée. Les gens ne savent pas qu'en matière de retard technologique, c'est-à-dire si quelqu'un a une avance d'1 ou de 2 ans sur vous, c'est très difficile de le rattraper. Donc, il y a tout ça là. Donc, il y a beaucoup d'aspects à concevoir dans la migration. Il y a l'aspect institutionnel, il y a l'aspect technique, il y a aussi l'aspect commercial. Et ça, pour chacun de ces aspects peut faire l'objet d'un débat. Et aussi, chaque pays a, souvent, si je veux parler des pays africains, chaque pays africain aussi a ses spécificités. Et voilà. Que ce soit des spécificités commerciales, des spécificités techniques et des spécificités administratives. Voilà, allez-y. Voilà. Merci pour ces précisions. Merci pour ces précisions. Oui. Ma question, elle portait surtout sur les régulateurs. Je sais évidemment qu'avant d'exploiter la 4G, la 5G, la 7G, la 9G... Bien sûr, ça c'est le côté institutionnel, c'est les régulateurs. Oui, il faut bien sûr un cahier des charges, mais je parlais d'un point de vue institutionnel. Alors, on est presque arrivé à la fin de notre panel. 1 minute pour nous parler de votre livre, c'est important parce que c'est un livre qui parle un peu d'un sujet important. Parlez-nous un peu, revenez un peu sur l'importance de ce livre et la problématique qu'il adresse. Le livre parle des réseaux IMS. C'est une architecture fédératrice de tous ces usages numériques. C'est-à-dire,
Les réseaux que vous avez actuellement, il y a les réseaux fixes et les réseaux mobiles. Il y a aussi les réseaux traditionnels à commutation de circuit et les réseaux à commutation de paquets. Donc, l'architecture IMS fédère tout ça là, fédère le fixe, le mobile, commutation de circuit, commutation de paquets. Et dans cette architecture, vous pouvez faire donc la voix, les données, une application réelle de ça. C'est ce que nous faisons actuellement. C'est WhatsApp, c'est certaines applications interactives un peu partout à travers le monde. On est là, on est en train de communiquer. Comment ça se passe? Voilà, avec des supports certainement différents. Donc, ça, c'est les réseaux UMS. Alors, nous, on a déployé une plateforme expérimentale UMS. On l'a déployée sous Unix. Et on a fait quelques observations et on a fait des propositions donc, de réallocation de trafic pour un réseau stable. Mais on sait attirer des signaux dans les processus de transmission. Donc, peu de livres en parlent. Merci beaucoup Alassane Ba, expert, docteur en télécommunication. Norbert. Oui. Norbert, nous allons terminer avec vous, mais vraiment très, très rapidement. C'est quoi aujourd'hui le projet, on l'a compris hein, de votre start-up, mais l'avenir, vous l'envisagez comment aujourd'hui? Bon, notre avenir par rapport à notre aventure, donc aujourd'hui, comme nous avions dit à commencer, nous sommes déjà lancés dans la concurrence. Nous voyons l'avenir toujours prometteuse parce que l'avenir, ça rassure parce que déjà les besoins sont là, la concurrence est là et nous avons des stratégies qui nous permettront de pouvoir se jauger à tout ce qui va se concurrencer à nos idées, ainsi de suite. Et le plus important aujourd'hui, c'est que nous sommes ouverts à tous les investisseurs. Nous sommes confiants par rapport à l'avenir. Essentiel pour nous, on a déjà commencé et nous espérons que les investisseurs seront là et pour qu'on puisse essayer de travailler dans la main. Merci à vous Norbert. Bonne chance pour la suite avec votre nouvelle structure. Merci également à Ousmane Kamara Gueye, directeur général de Connectec Sénégal. Un mot peut-être avec vous, Alassane Ba, pour conclure complètement sur ce panel. Alors, le livre, il est déjà disponible chez l'Harmattan, c'est bien cela? Absolument. Il est disponible sur l'Harmattan, voilà. Mais aussi... Est-ce qu'il y a une cérémonie de lancement, ne serait-ce que virtuelle? Ouais, ça on y songe, mais bon, comme je suis conseiller au niveau du ministère des Finances à la Direction générale des impôts, on est en train donc de voir avec l'éditeur qui nous a parlé un peu de situation de Covid pour organiser un truc, mais je pense que ça ne va pas tarder. Voilà, donc d'accord. voilà. Merci. Ensuite, l'autre chose, c'est de féliciter les autres, Ousmane Gueye et Norbert, parce que moi, généralement, si je vois des Africains qui font du challenge, bon, moi, je suis très, très, très content. Parce que aussi, il faut appeler le chat par son nom. Hein. Merci beaucoup Alassane Ba, merci à Norbert et puis merci à Ousmane Kamara Gueye. Finalement, décidément, j'ai beaucoup d'homonymes, beaucoup de tourneaux dans les panels. Merci à vous infiniment. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres panels. Très, très vite. À très bientôt et restez fidèles à nos émissions sur YouTube, LinkedIn et Facebook. Merci, à très bientôt.